L'objectif de cette soirée, c'est le fruit du travail d'un an de comité, très clairement, avec une mise en avant et surtout 3 thématiques qui ont été mises sur le devant de la scène. Et puis mettre aussi à l'honneur des associations, des entreprises qui font chaque jour la richesse des territoires de Savoie, quelle que soit la thématique qu'ils peuvent avoir. L'association 82 4000 Solidaires propose à des gens défavorisés de découvrir la haute montagne, les territoires magnifiques de nos régions. On propose des stages d'alpinisme où on découvre tout ce qu'il y a à découvrir en haute montagne sur des stages d'1 semaine. Alors nous, on a gagné ce prix dans le patrimoine naturel et surtout ce qui va nous aider à construire ou à aménager une infirmerie pour les hérissons, car on a un centre de sauvegarde et les hérissons sont très très nombreux. On a eu un prix dans la thématique transition économique et énergétique. Donc nous, on a postulé avec un projet sur le Explore Alpes Festival. C'est un projet, c'est un festival en fait qui se déroule sur 1 semaine sur la vallée de Haute-Tarentaise et qui permet en fait de promouvoir la montagne et tout le territoire. Ce soir, on a reçu 40 000 euros. Ça va nous servir à développer et à construire l'ensemble des stages qui auront lieu sur l'année 2022 et 2023 sur la Haute-Savoie. De cette dotation, nous allons réhabiliter toute une cave. On va doubler les murs, on va faire mettre des étagères, mettre des rangements, mettre tout ce qu'il faut pour soigner ces hérissons. Du coup, on a eu la dotation de 20 000 euros, ce qui est assez énorme pour nous et on va pouvoir professionnaliser encore plus notre événement parce qu'on a on est toute une équipe de bénévoles à s'investir dans ce projet et c'est pas forcément de notre métier. Donc du coup, on va pouvoir professionnaliser et agrandir encore plus ce festival. On est très fiers d'avoir pu organiser cette soirée malgré les conditions sanitaires complexes et d'avoir pu récompenser tous ces porteurs de projets. Notre objectif était évidemment d'avoir un effet de levier sur leurs projets, de pouvoir contribuer en donnant ce coup de pouce à les faire avancer. C'est la première fois que ce fonds de dotation fonctionne. On va poursuivre cette action l'année prochaine avec une 2e édition sur des thématiques différentes, mais toujours sur les 3 mêmes axes qu'on va travailler, de l'inclusion, sur le patrimoine et sur les transitions économiques et énergétiques de nos territoires. Parce qu'on se dit qu'en plus de notre métier de tous les jours, faire avancer le territoire, c'est aussi faire avancer les porteurs de projets. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de faire en sorte d'impliquer encore plus nos élus, nos caisses locales, nos présidents, nos membres du conseil d'administration, pour notamment déjà au niveau du choix des thématiques, que les thèmes 2022 en fait émanent vraiment du choix de nos caisses locales. Au même titre qu'on est ravis d'être suivis par un ensemble de bénévoles localement, on est vraiment ravis d'être suivis aussi par des entreprises locales qui nous aident financièrement et c'est vraiment un honneur d'être suivi sur de tels montants pour des associations comme la nôtre. Je pense qu'on ne l'aurait pas fait sans le prix du Crédit Agricole. On aurait attendu peut-être 1 année ou 2 pour que nos finances puissent absorber les frais. Franchement, un énorme merci parce que du coup on était parti sur ce projet-là en 2021 suite à une année blanche. On a monté le projet en 3 mois et demi et on s'est dit qu'on était un peu une bande de fous à quand même y croire et au final on se dit qu'on n'est pas totalement fous parce qu'on a réussi à motiver en fait des gens et à voir que certains nous suivent en fait dans nos projets, donc vraiment c'est un honneur et c'est vraiment chouette. J'invite d'ores et déjà effectivement les futurs candidats à se positionner sur ces thématiques 2022 qui seront communiquées dans les prochaines semaines.